Bonsoir les ours. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour bien mettre au point le système, car cette fois, la confrérie est au complet. Euh, les nouveaux, ils feront ce qu'ils pourront, mais ils vont nous aider de toute manière, quel que soit ce qu'ils font. Et les autres, on a vraiment bien préparé nos villes, donc on devrait vraiment battre tous les records, et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va arriver pour une fois dans les au moins 3 ou 4 premiers. Alors, je récapitule pour le tableau parce que c'est ça le plus important. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Ça n'est pas compliqué. Ça le paraît comme ça quand on n'a pas l'habitude, mais ça n'est pas compliqué. Donc, je vais vous expliquer vraiment à fond à quoi sert ce tableau. Ici, en haut, sur cette ligne, vous avez les 3 badges qu'il faut pour pouvoir ouvrir le portail de départ. Ah, pardon. Ici, sur cette ligne, vous avez les icônes des badges. Alors, un badge, ça n'est rien d'autre que des ateliers ou des manufactures que vous avez, sur lesquelles vous avez programmé soit 3 heures pour les badges manufacture, soit 9 heures, soit un jour, soit 2 jours. Le badge 3 heures, c'est le badge flacon. Le badge 9 heures, c'est le badge bracelet. Le badge collier, c'est un jour. Et le badge statue, c'est 2 jours. Donc, il suffit de programmer 3 ateliers, c'est-à-dire un atelier de marbre, un atelier d'acier et un atelier de planche, avec le même nombre d'heures pour avoir un badge. C'est pareil pour les badges ateliers. Si vous voulez faire des badges très courts, 5 minutes, c'est les breuvages. Quand vous regardez, on vous demande des fois pour les quêtes des badges breuvages ou tréants ou etc. C'est pareil, sauf que sur les quêtes, ça fait pas de badge et sur l'aventure de confrérie, ça fait des badges. Donc, pour avoir un badge brasseur, il faut 50 ateliers. Alors, tous, on les a pas tous, on n'a pas tous la place pour les mettre, mais on peut les faire en plusieurs fois. Idem pour les tréants, c'est les outils rudimentaires, c'est donc 15 minutes, et il en faut 35. Pour les boulangers, c'est 1 heure de préparation, et il en faut 20. Donc, si on a le nombre d'ateliers, par exemple 20 ateliers, ben on prévoit 1 heure, on lance 1 heure les 20 ateliers, et quand c'est fait, on récolte un badge. Idem pour les outils, c'est 3 heures, pour les menuisiers, c'est 3 heures, pour les fermiers, c'est 9 heures, et pour les forgerons, c'est un jour. Alors, la tactique la plus intelligente, c'est de faire en tout premier les badges qui sont ici en rouge, c'est ceux où il en faut le plus, et c'est en général, sauf ici, mais pour les ateliers, c'est ceux qui prennent le plus de temps. Donc, si on pose pas tout de suite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait tout en stock et qu'on puisse poser. Après, une fois qu'on a tout en stock, ça défile à toute vitesse pour poser. Ce qu'il faut bien regarder quand vous regardez le tableau, ici, vous avez la totalité des badges qu'il faut pour les 3 cartes, c'est-à-dire 9 parcours, puisqu'il y a 3 parcours par carte. Il y a un chemin orange, un chemin bleu et un chemin vert sur chaque carte. Ici, on est sur la carte numéro 1. Donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est les prérequis pour la carte. Donc, il en faut donc ici 24 sur 129, 12 sur 74, etc. Ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est cette ligne jaune. Combien il y en a en préparation? Si vous voyez par exemple, on va prendre l'exemple des statues. On voit qu'il en faut 0 pour cette carte, mais on les a en stock pour la carte suivante, et c'est surtout sur la 3e carte. Donc on voit qu'on en a en plus de ce qu'on a besoin. En tout, il en faudrait 116. Dans le puits sans fond, on ne les utilise pas, donc c'est plus la peine de faire
encore des statuts, ça c'est inutile, c'est du temps qu'on perd, qu'on pourrait faire d'autres badges. Donc c'est ça qui est important, bien regarder ce qui est ici. Après vous avez le solde à produire, ici c'est pour la première carte, vous verrez sur les autres, par exemple sur la deuxième carte ça sera solde à produire, non c'est faux, j'aurais dû mettre pour la deuxième carte, je me suis trompé, il faut que je corrige ça. Et enfin, sur la dernière carte, vous n'aurez plus de solde à produire puisque ça sera le solde définitif. Donc, bien regarder ici. Et en bas aussi, c'est le solde à produire pour les 3 cartes. Donc ici, c'est pour la première carte et ici, c'est pour les 3 cartes. Ensuite, comment utiliser pour noter ce qu'on fait. Donc on va prendre mon exemple, je suis ici, j'ai 8 forgerons en préparation, c'est-à-dire que j'ai 45 ateliers qui sont déjà programmés pour un jour et qui vont me faire 8 badges, puisque 8 x 5, 45. Et ici, j'ai 25 statuts qui sont en préparation, donc j'ai 25 groupes de manufactures acier, marbre et planches qui sont programmés pour 2 jours et que je récolterai dans 2 jours. Une fois que vous avez récolté, c'est pas forcément que vous pouvez poser sur le chemin. Donc vous allez les mettre ici en stock. Donc on va mettre en stock 8, mais j'efface le 8 ici puisqu'ils sont plus en prépa vu que je les ai en stock. Sauf si je veux continuer encore à refaire 8 autres, mais ça c'est une autre chanson, on va pas tout mélanger. Maintenant, je peux les poser. Donc, je vais les mettre ici, je les pose, et je les enlève ici. Voilà. Comme ça, on a le stock toujours, on sait où on en est exactement, précisément. Et c'est ça le plus important. Donc, je vais remettre mes badges en prépa, comme ça, je me trompe pas. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué, c'est juste un petit peu embêtant, je vous l'accorde, parce qu'il faut faire attention. Mais vous avez des outils après pour contrôler. Par exemple, j'ai refait un petit tutoriel sur le... Attendez, je vais le chercher. Voilà. J'ai refait un petit tutoriel sur le forum. Donc j'ai mis pour les nouveaux surtout les badges, le temps qu'il faut de préparation pour chaque badge. J'ai mis pour récolter comment ça se passe, à savoir ça c'est un badge qui est prêt à être récolté. Et ceux qui ont ces petits points d'interrogation, c'est ceux qui ne sont pas complets. Donc une fois qu'ils seront complétés, ils auront aussi un V et il suffira de cliquer dessus pour que ça parte dans le stock. Et puis après, dans le stock, vous allez les rechercher pour les mettre, pour les poser sur le chemin. Là, j'ai mis comment savoir ce qu'on a en stock. Donc, pour ceux qui ont déjà fait les aventures, vous savez qu'il y a un petit drapeau à côté de notre avatar. Et là-dessus, on clique pour aller poser nos badges sur les chemins. Mais juste à droite de ce petit drapeau, vous avez cette icône. Et il suffit de passer le curseur dessus pour avoir la liste des badges et savoir combien on en a en stock. Donc ça, c'est important que chaque soir ou chaque matin, peu importe, chaque moment en fait mais si on le fait le soir ou le matin, c'est plus précis. Mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. L'essentiel, c'est de vérifier si les stocks sont justes et de les corriger le cas échéant. Si on voit qu'on a des badges en stock alors qu'on n'en a plus, je veux dire, si on voit qu'il n'y a pas de badge en stock alors qu'on en a en préparation, ça veut dire que, voilà, on s'est trompé. Ou si on a posé et que le stock reste le même, si par exemple vous avez un badge brasseur, que vous l'avez posé et qu'il est toujours là, ça veut dire que vous avez oublié de l'enlever dans les préparations, par exemple. J'ai aussi mis les chemins pour les nouveaux qui savent pas comment... Alors, on voit pas bien parce que c'est un peu petit, mais bon, je vais vous montrer.
Avant, vous voyez, on avait ces mages ici. Maintenant, on n'a plus qu'un seul et c'est beaucoup plus pratique. Donc, le chemin orange, c'est celui-ci et il fait ce parcours-là jusqu'ici. Le bleu, il part de là et il fait ce parcours. Il y a 8 points de passage, donc c'est pour les 3 chemins pareils, sauf que le parcours est un peu différent. Et puis le vert, c'est ce chemin-là qui serpente ici. Et on peut bifurquer, par exemple, si on est sur ces points de croisement, là où il y a le petit drapeau de nouveau comme ça, là on peut par exemple quitter le chemin orange pour rejoindre le chemin vert, par exemple. Ou je sais plus si c'est celui-là, c'est trop petit, je vois pas, puis j'ai mal aux yeux, donc je vois pas bien. Mais on peut donc bifurquer. Pour la première carte, je vous dis bien pour la première carte, parce qu'après, il faut assurer d'avoir les 3 coffres. Quand on a fini les 3 chemins, on n'ouvre pas le coffre. On attend qu'on ait fini les 3 cartes. Parce que si on ouvre, on y perd, on gagne beaucoup moins. Donc, il vaut mieux attendre qu'on ait les 3 cartes. Une fois que les 3 cartes sont faites, on peut ouvrir les coffres. Mais, comme on n'est jamais sûr d'arriver au bout, parce qu'il peut y avoir des impondérables, on ne sait pas. Donc, la première carte, on est sûr de la faire, ça, il n'y a pas de souci. Après, pour la deuxième carte, je vous dirai lequel des chemins est le plus facile et on fera ce chemin en priorité. Une fois que ce chemin est fait, qu'on est arrivé au 8e point et qu'on est sécurisé, qu'on sait que si par malheur on ne pourrait pas aller plus loin, on pourra toujours ouvrir le coffre. Donc après, on se lâche et on fait les 2 autres chemins sans problème. Idem pour la 3e carte, c'est en général sur celle-là que le bas blesse parce que c'est celle-là où il y a le plus de badges à poser. Si on n'a pas fait bien attention de préparer les badges longue durée au début, eh ben on est coincé comme on était la dernière fois parce qu'il manquait des forgerons et du coup ben on a perdu beaucoup de temps. On a été très vite les 2 premiers jours, on a à une vitesse folle et puis après on a mis presque le reste de la semaine pour finir la 3e carte parce qu'on s'y était mal pris. Donc essayez de bien comment dirais-je, de bien vous concentrer sur ce qui est le mieux à faire pour le bien de tous, plutôt que de faire un peu les choses un peu n'importe comment, dire ah j'ai envie de faire ce badge et puis voilà, oui c'est bien, c'est sympa, c'est toujours un badge de fait, mais je veux dire que si on est plusieurs à avoir une bonne technique, on aura beaucoup plus de facilité à aller au bout et pour une fois, parce que cette fois-ci, c'est une aventure qui est vraiment très simple, il y a beaucoup de choses en moins que les autres fois, donc on doit pouvoir y arriver haut la main, je suis persuadée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, je vous ai mis le tourbillon, ça, ceux qui ont l'habitude de faire savent, mais ça se présente toujours brasseur, trait en boulanger. Après, deuxième tour, c'est, pardon, il est là, deuxième tour, c'est menuisier, fermier, forgeron. Et le troisième et dernier tour, c'est flacon, bracelet et diamant. Et on repart, on recommence de nouveau là. C'est pour ça que ça s'appelle le puits sans fond. Et c'est toujours 3 badges de chaque. Et c'est là où il faut avoir du stock supplémentaire parce que sur les tableaux, je vous ai mis le stock pour faire les 3 cartes et ouvrir les coffres. Mais je vous ai rien mis pour le supplément. Après, c'est à vous de voir combien de temps vous avez, combien de badges vous pouvez préparer. Et plus on aura de badges en stock, plus loin on ira dans le puits sans fond. Sauf pour les statues, je vous répète, c'est pas la peine. Parce que les statues, elles n'entrent pas ni les baguettes, ni les potions, ni les chapeaux. Rien n'entre dans le puits sans fond. Et pour vous montrer que c'est vraiment facile par rapport aux autres fois, les autres fois, il y a ça en plus. La dernière fois, on avait eu ça en plus. Et on peut avoir aussi tout ça en plus. Hein, j'y ai grisé, mais on peut avoir des matériaux à poser, ou des reliques à poser, ou des orques à poser. Donc, cette fois, elle est vraiment simple. Donc, pour les nouveaux, c'est vraiment un chouette moment pour commencer les aventures, parce que là, vous voyez que
on peut faire beaucoup de choses. Donc je vous montre la deuxième carte, c'est pareil. Donc les chiffres ici en haut sont toujours les mêmes. C'est ici les chiffres pour la carte, la deuxième carte, c'est ces chiffres-là qui comptent. Et pour la troisième carte, c'est pareil. Les chiffres ici en haut, ça reste la totalité à faire. Et là, c'est les prérequis pour la carte numéro 3. Voilà, j'espère que je vous aurai tout bien expliqué et qu'on va battre tous les records. Je vous remercie, à bientôt.